Nous sommes le 28 mars de 2020 et je vous propose un petit aperçu du jardin après l'hiver très doux qu'on a eu. Suivez-moi. Alors voici l'avocatier qui est en face du masé, qui est en fleurs, et les fleurs se font en ce moment butiner par plein d'insectes. Voilà, il a fait des belles pousses déjà. Alors là, on a le sapoté blanco, qui est magnifique. Alors il n'y a pas de boutons floraux encore. Bon, faut dire que c'est un arbre qui a été obtenu à partir de semis, donc il risque de fleurir dans quelques années. Toujours en face du masé, donc un mandarinier, donc je sais pas la variété. Il fait des très bonnes mandarines et j'en ai eu tout l'hiver. Il y en a encore quelques-unes. Elles sont délicieuses, un peu sèches, mais très 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 bonnes. Alors c'est juste devant la porte d'entrée pour faire un petit clin d'œil aux permaculteurs qui disent que lorsque l'on sort de chez soi et que les fruits ne nous sautent pas à la figure, c'est que c'est un mauvais design. Alors juste en face, on a un oranger qui est superbe, qui sent très très bon, avec plein de fleurs. Vraiment beaucoup d'activités autour de l'oranger. Alors la vigne est en train de démarrer et j'ai fait quelques boutures, enfin quelques greffes en chip budding qu'on voit là. J'espère qu'elles vont prendre. Voilà, donc on voit le figuier qui est en train de démarrer. Un nouveau mur que je suis en train de faire pour retenir la planche. Voilà. Un amandier. Les cerises Blanchard qui vont être prêtes dans un mois environ. Alors en face on a un caroubier. Donc il y a deux caroubiers en fait. Donc celui-là qui est un caroubier femelle et celui-là obtenu par semis qui est probablement un caroubier mâle ou femelle. Voilà. Là on voit donc de l'ail à 3 angles. C'est délicieux, vraiment le meilleur ail que j'ai mangé jusqu'à maintenant. Très très doux et avec un goût de jaune d'œuf merveilleux. Voici un des nombreux pêchers greffés sur un amandier qui est en fleurs. Alors les mûriers sont en train de débourrer, on voit. Tout ça c'est bien. C'est des mûriers obtenus à partir de boutures. Et des boutures d'un arbre qui était dans le parking en contrebas et que la municipalité a coupé. Alors voici une planche qui terrifierait tous les jardiniers parce qu'elle est complètement envahie de mauvaises herbes. On aperçoit un figuier. Là il y a un pêcher qui a été greffé l'année dernière et qui fait ses premiers fruits. On voit des fèves, beaucoup de mauvaises herbes. Voilà, les fèves sont bientôt prêtes d'ailleurs. Voilà.
Alors j'ai fait pas mal de... On les voit pas bien parce que c'est envahi par la végétation, mais pas mal de greffes d'amandiers qui poussaient spontanément. Je sais pas si on en voit. Alors oui, bon, ça a été mangé un peu par les animaux, mais on voit que ça débourre. Voilà. Là, c'est des greffes de l'année dernière. Bon, il y a un petit peu de cloque. Là, on voit une greffe. Du mal à faire la mise au point. Les physalis. Alors là, il mesure environ 1 mètre de haut. Bon, il y a des fruits qui seront bientôt mûrs. Voilà, là on voit une greffe, donc ici, qui a bien pris. Donc je l'ai faite vers le 15 février et là on est fin mars. Elle débourre bien, tout est normal. Alors le citronnier est en fleurs, comme on le voit, il démarre bien en végétation. Alors voici notre planche donc de culture avec, on voit ici donc un tamario qui a 2-3 ans, les fèves, alors toujours des amandiers greffés, beaucoup de fèves, du lin pour comme engrais vert. On a des choux, il y a des radis, et là des fèves, alors moi je mesure 1,74 m, elles font presque ma taille en sortie d'hiver, donc elles n'ont pas du tout souffert. On a eu un hiver merveilleux en ce qui concerne les températures minimales. Là on voit le lin qui est en train de fleurir. Voilà. Et ici un sapote blanco. Voilà, les fèves seront bientôt prêtes. On voit un cerisier picotasse ici. Un petit mandarinier en fleurs. Alors celui-là, il est assez vieux, mais il n'a jamais produit encore. Mais là, c'est impressionnant le nombre de fleurs. Alors un sapote blanco qui se plaît pas beaucoup. Il n'a pas du tout poussé l'année dernière. Là, on a un goyavier de Catelet. Ensuite, un plus grand, donc qui a déjà 6 ans, donc un oranger. Voilà. On va peut-être pas perturber trop les animaux. Ici, un petit figuier de semis sauvage, spontané plutôt. Là, un limquat qui repousse peut-être du porte-greffe, à voir. Jamais arrosé, hein, ce limquat, parce que j'aime pas trop les citrons et en fait, ça va. Là, un goyavier. Là, un pamplemousse poire du commandeur, avec quelques fruits encore accrochés. Beaucoup sont tombés avec le Mistral. Alors la floraison, elle est spectaculaire. Il y a des boutons floraux partout. Alors cet avocatier avait été rabattu complètement au sol en 2018 et il pousse moyennement vite. Il ne se fatigue pas trop. Alors là, c'est un kumquat, petit mais bien productif, très bonne kumquat. Alors là, il y en a une un petit peu séchée. Quand c'est comme ça, c'est un délice.
un goyavier. Alors là, un mandarinier. Donc, avec quelques fruits minuscules qui ont passé l'hiver. Alors, des avocatiers qui sont assez jeunes, qui ont bien supporté l'hiver. J'espère que ils vont se développer cette année. Là, c'est un pamplemousse à chair rouge. Là encore, beaucoup de fleurs. C'est très très prometteur. Et il doit y avoir encore un fruit. Ouais, ici. Voilà. Et là, c'est un clémentinier. Enfin, qui a été vendu comme tel. Toujours très fleuri. Alors, je suis en train de faire un escalier qui me permettra de rejoindre les planches entre elles. Alors là, un figuier, c'est une bouture de figuier Gris de Saint-Jean. Alors voici une bouture que j'ai faite l'année dernière d'une mandarine Keraji. Voilà, alors à côté, donc idem. Mais j'avais pas coupé la partie du haut, donc il s'était pas développé à la même vitesse. Là j'ai fait une bouture d'un mandarinier Ovary, mais ça n'a pas encore pris. Bon, pour l'instant rien d'inquiétant. Le pétiole est en train de tomber, ce qui est plutôt bon signe. Voilà, donc là on a un yuzu, un amandier greffé, un pêcher greffé sur un amandier, un sapoté blanco et un kaki qui est en train de démarrer. Alors sous la serre règne une chaleur torride et une humidité importante. Voilà, en à peu près 2-3 mois, ce qu'on a obtenu. Donc il y a des salades, des choux, beaucoup de tomates, des carottes, des petits pois, du maïs. Voilà, bon, les plants de melon, de concombre, de pastèque. Alors les patates douces, j'ai vraiment du mal à les faire germer correctement. Voilà. Alors voici donc une greffe que j'ai réalisée donc vers le 15 février. Donc j'ai greffé de la reine Claude sur de l'épine noire, donc un prunelier sauvage. Voilà. Et les deux greffes que j'ai faites ont bien prise. J'en ai fait d'autres sur cette allée. On va voir ce que ça donne parce que sur le long terme, il se pourrait que le prunelier rejette la greffe, mais bon, on verra bien. Alors ici de nouveau un très bel oranger qui fleurit énormément. Beaucoup de plantes envahissantes. Là un radis qui mesure 1,20 m. Des pêchers que j'ai greffés, un physalis, et là-bas j'ai planté des, on les voit pas, mais des figuiers. Voilà un jeune oranger de Sicile, à côté donc des fèves qui devraient bientôt être bonnes. Alors, vais-je avoir des figues fleurs cette année?
Visiblement, il y en a quelques-unes. Alors la variété, c'est la figue banane qui est allongée et qui a donc deux fructifications, donc une à la fin du mois de juin et une début août. Alors à côté de ce plaque minier, il y a un figuier de semis. Donc comme c'est de semis, la variété elle est unique.